Allez les amis, la Juve s'impose 1-0 au Stirpe pour la première journée de Serie A face à Frosinone. But de Gleison Bremer. La Juve donc s'impose sur la plus petite démarche. Comme d'habitude, dans les commentaires, toutes vos impressions sur cette rencontre, ce que vous avez pensé de la première des Bianconeri, donc pour l'exercice 26-27. Ça n'a pas été simple au-delà. Meilleure première période par rapport à une seconde mi-temps. Beaucoup plus compliqué, j'attends tous vos retours dans les commentaires. Bon, il y a eu des choix forts déjà d'entrée de la part de Spalletti, puisqu'il avait décidé de ne pas mettre Cambiasso, mais plutôt Celik. Pour le reste, c'était plutôt du classique, plus ou moins ce qu'on avait vu lors de la pré-saison, avec notamment le double pivot Locatelli, Douglas Luiz et donc Alay Begovic sur le banc. Weston McKennie lui est préféré dans cette position de numéro 10. Dans l'ensemble, ça a été une prestation compliquée, pas bonne pour la Juve, et du moins, il y a eu quand même des phases de gestion intéressantes, mais le problème reste le même. La Juve est largement plus fort que toutes ces équipes-là, notamment les équipes de bas de tableau. Mais le plus gros problème de cette équipe, c'est tuer les matchs. La saison dernière, la Juve a perdu beaucoup trop de points face à des équipes du bas de tableau. Je ne vais pas dire qu'elle était proche de recommencer et de repartir sur un 2.0, mais pas loin, parce que Frosinone touche la barre transversale à la 92e minute, un petit peu hier pour Como face à l'Udinese. Et au final, il y a la barre transversale qui sauve Mattia Perin, qui a d'ailleurs remplacé en fin de match Vicario, sorti pour des crampes. Le problème reste le même. Si vous n'êtes pas tueur dans la surface de réparation, vous pouvez affronter l'Inter comme Frosinone. Derrière, vous aurez le risque de perdre ce match ou de perdre des points. Encore une fois, oui, Frosinone est en vie à la fin du match, mais elle est en vie parce qu'il y a cette légèreté face au but déconcertante de la part de l'équipe de Spalletti. C'était déjà l'énorme problème, et quand je dis l'énorme, je souligne le mot énorme la saison dernière, parce que si la Juve ne va pas en Champions, alors oui, il y a eu des matchs totalement loupés, bien évidemment, hors sujet, où les défaites étaient méritées, mais il y a eu des matchs où la Juve ne devait pas perdre. Elle ne devait pas perdre parce qu'il fallait qu'elle soit plus méchante face au but. Et encore ce soir, entre Colomwani qui loupe l'immanquable en première période, Conceição qui, comme à son habitude, est très bon dans les 1 contre 1, arrive à percuter, arrive à apporter du danger, mais dès qu'il arrive dans cette surface de réparation pour tuer le match, il tremble et il n'est pas au niveau. Il y a eu quand même 3, 4, 5 grosses occasions dans la surface où la Juve met le ballon à côté. Donc là, on est à la première journée. J'attends évidemment, je vais dire tous vos commentaires avec grand intérêt, bien évidemment, mais je pense que la plupart des commentaires seront sur cette faculté à se saboter soi-même offensivement, parce que la Juve ne concède pas non plus énormément ce soir, mais elle concède en fin de match parce qu'elle donne la possibilité au club local de pouvoir rester dans la rencontre. Donc c'est un problème embêtant, c'est un problème qui va poser, sans mauvais jeu de mots et répétition, beaucoup de problèmes à la Juve cette saison, parce que malheureusement ce problème il se répétera. C'est pas pour apporter du pessimisme, j'en discutais avec certains collègues devant le match, mais quand, lors de la pré-saison et même la saison dernière, je disais, la Juve peut avoir énormément de qualité, et là offensivement, il y a beaucoup de qualité, que ce soit Yildiz, Boga, Zegrova, Alay Begovic, Colomwani, Conceição, bref, sur le papier, difficilement tu trouves mieux en Serie A. Il y a de la qualité, il y a de la percussion, de la rapidité, mais il y a un défaut à toute cette attaque, c'est que difficilement, quand j'aligne tous ces joueurs-là, difficilement j'imaginais une attaque de la Juve qui est capable de mettre 20, 25 buts au total entre tous ces joueurs-là, voire 30 si on veut être un peu plus optimiste et un peu plus joueur. Ça, c'est un problème, parce que derrière, bien évidemment, tu peux te permettre de ne pas avoir des attaquants qui arrivent à passer ce palier, mais derrière, il faut des milieux qui marquent. C'est ni Locatelli, ni Douglas Luiz. Le seul qui est capable de le faire, c'est Weston McKennie. Dites-moi si vous êtes d'accord avec cette ligne de lecture, mais c'est pas une nouveauté. Ça vient juste se répéter dès la première journée d'ailleurs, mais ce problème-là, les amis, je veux le souligner d'entrée, parce qu'il causera beaucoup de problèmes et beaucoup de soucis à la Juve cette saison. Parce qu'elle est dominatrice, parce qu'elle arrive à apporter du danger, elle arrive à se créer des occasions. Mais mince, dans cette surface de réparation, faut être tueur. Les occasions, ils sont là, les occasions, ils fusent. Mais si t'es trop gentil, que ça soit face à Frosinone ou l'Inter, encore une fois, je le répète, la punition, elle est là. Et la punition, justement, elle a toqué à la porte à la 93e minute. Et
Voilà, on aurait débriefé cette rencontre avec une Juve qui aurait débuté cette saison avec 2 points en moins. Voilà. Donc, j'ai pas encore écouté Luciano, mais je pense que ça va être l'un des points. D'ailleurs, il a été fortement agacé, hein, notamment sur la position de certains joueurs dans les 15 dernières minutes. On va y revenir. La première période, globalement, la Juve domine. Les 15 premières minutes sont compliquées. Pour le reste, c'est une domination totale. Mais comme j'ai dit, elle n'arrive pas à tuer. Le but vient de Bremer sur un beau centre de Conceição et l'anticipation du Brésilien. Pour le reste, voilà, il y a beaucoup de difficultés à se montrer dangereux dans la surface de réparation et surtout de conclure le dernier geste. Après, la seconde période, elle est à l'opposé de tout ça. Quand vous affrontez ce type d'adversaire, plus le temps passe, même si cet adversaire est mené, hein, s'il y a un 0, plus le temps passe, puis cet adversaire va y croire. Frosinone, ils perdent contre la Juve, c'est pas la fin du monde. Le maintien, il se joue pas contre la Juve. En revanche, si vous voyez qu'il y a un 0, vous avez cette possibilité d'y croire, vous allez jouer le coup à fond, parce que prendre un point, ne serait-ce que face à la Vecchia Signora, alors que vous êtes une équipe promue, c'est pas mal. Et donc Frosinone a été dans le coup jusqu'au bout, l'équipe du Latium, parce que d'ailleurs la Juve lui a laissé cette possibilité. La seconde période, elle est vraiment embarrassante, hein, parce que ça a manqué d'agressivité, notamment dans les 20-25 dernières minutes. Beaucoup d'agressivité, de la légèreté à tout va sur certains gestes. Donc, voilà. L'attitude, honnêtement, dans les 20 dernières minutes, m'a clairement gêné. C'est pas l'attitude d'une équipe qui mène un 0 et qui voit que peu à peu, l'équipe qu'elle affronte, l'adversaire, commence à prendre conscience. Moi, je sais pas. En tout cas, quand je sors d'une saison, je termine 6e et qu'on parle de la Juve, que ça soit Frosinone, et je le répète, ou le Napoli, l'Inter, la Roma, tout ce que vous voulez, vous devez rentrer sur le terrain avec une envie, mais une hargne. Après la honte que vous avez foutue à tous ces tifosi qui vous représentent en Italie et dans le monde entier, Frosinone ou pas, le match, vous devez le conclure, cette fameuse méchanceté. Et ça, c'est le plus gros défaut. Je ne vais pas dire de la Juve et de Spalletti, parce que c'était déjà le cas lors des saisons précédentes, hein. Mais c'est vrai que la Juve de Spalletti est probablement beaucoup plus propositive, beaucoup plus dominatrice, ça se crée beaucoup plus d'occasions, peut-être moins ennuyant à l'avoir joué que par rapport à l'équipe notamment d'Allegri ou de Tudor. Mais alors le défaut reste le même, hein. Conclure, ce qui n'y arrive pas. Les prestations individuelles, d'ailleurs j'ai été très surpris de la part de Spalletti de ne pas faire entrer Alay Begovic. Pour moi c'était ce type de match dans cette position numéro 10 là, où McKennie s'est peu à peu éteint. Alors, faudra le comprendre, hein, mais ça va être dur pour Spalletti de se priver de McKennie, qui a probablement été l'un des meilleurs en première période. Défensivement, pas grand chose à reprocher. Au milieu de terrain, il y a eu 60 minutes intéressantes de la part de Douglas Souze-Locatelli. Le milieu s'est peu à peu éteint. Sur la phase offensive, ils disent, il est encore en vacances, on l'a quasiment pas vu. Globalement, il a eu une grosse occasion pour le 2-0 en première période, mais il y a eu une belle parade du portier de Frosinone. Et pour le reste, que ça soit McKennie, on l'a moins vu dans cette position offensive, même s'il a été très intéressant, notamment dans les mouvements, et comme d'habitude, c'est le milieu qui se projette le mieux face au but. Conceição, le discours reste le même, hein. Percussion positive. Il arrive à apporter du danger, mais la fameuse finition, et pour Colomani, là aussi, c'est un peu éteint dans le match, mais c'est pas pareil pour lui s'il arrive à conclure les grosses occasions qu'il a. D'ailleurs, en fin de match, il y a un très bon centre. Vous entendez la 85e, 86e de Cop. Colomani n'arrive pas à conclure, il arrive très tardivement sur le ballon et c'est bien dommage. Les changements n'ont pas réellement apporté grand-chose. Il y a eu quelques bonnes entrées de Cop, mais dans ce match-là, moi, j'attends pas un double pivot Cop Miners Locatelli, hein. Surtout quand défensivement, vous souffrez. Honnêtement, j'ai pas compris le choix de Spalletti. Il est trop timide, du moins l'entrée de Boga et de Dzegrova. Il y a beaucoup de choses à revoir, les amis. Il y a un travail monstre, hein, cette saison. Je sais pas où ira la Juve et je sais pas où elle arrivera. Mais j'attends tous vos retours dans les commentaires. Ciao, ciao.